Bon, je suis en train de mettre cette membrane là, je sais pas si tu le vois. Je peux pas te mettre mieux que ça sur mon trépied qui me suit. Mais j'ai une petite story time à te raconter. Petite histoire. En fait, j'étais en train de me plaindre dans ma tête. Et ça fait peut-être 10 fois que je m'arrête à scroller sur mon téléphone. Du coup, je l'ai posé et je me suis dit, c'est bon. Je travaille. Jusqu'à ce que j'en ai marre, je travaille. Et en 20 minutes, j'ai fait plus que ce que j'ai fait en 2 heures. Véridique. Bref, cette flemme m'a fait penser à quelqu'un. Une petite story time à te raconter. Ce qui me rattriste, c'est que je sais que ce monsieur ne regardera jamais cette vidéo. Et je parle de lui comme s'il était mort, alors que pas du tout, hein, je suis sûr il travaille encore. George. Mon cher ami George. Moi, je te raconte cette histoire, je devais avoir 19 ans. 19-20 ans, je sais plus. J'étais salarié dans une entreprise où on travaillait à la tâche, au mètre carré. Même si tu étais salarié, tu étais payé au mètre carré. Et dans une résidence, on devait rattraper le placo qui avait été fait par une autre entreprise avant nous, qui avait fait vraiment du n'importe quoi. Et je me souviens qu'il fallait qu'on arrache le placo pour remettre le nôtre, tu vois. Et bref, on était en train d'arracher toutes les plaques, jeter tout à la benne, et on devait plaquer, commencer à plaquer. On était trois. George, un jeune, un gars qui était avec moi, qui devait avoir une trentaine d'années, et moi. Nouveau dans l'entreprise, ça fait peut-être quoi, 1 an et demi que je suis là. Enfin, nouveau, façon de dire, je suis le gamin quoi. Et on devait aller prendre les BA13 pour plaquer. Et les BA13, elles étaient à l'autre bout du chantier, en fait, elles étaient à peut-être 400 mètres. Sans déconner, elles étaient vachement loin. On devait aller chercher ces BA13 et je dis à George, qui parlait pas très bien d'ailleurs français, c'est un bulgare. George, reste là. Et je vais appeler au bureau, je vais dire que s'il nous amène pas quelqu'un pour nous ramener les plaques, ou si il les fait pas rapprocher par un Manitou ou une grue, on n'y va pas. Quand je te dis 400 mètres, on les voyait à peine les plaques. On était à l'autre bout du chantier, il fallait marcher dans la boue et tout. C'était vraiment... En plus, il pleuvait un peu, je me souviens. Il y avait tout pour pas avoir envie de travailler. Il faisait froid, il faisait nuit et tout. Franchement, je pourrais raconter le nombre d'excuses que j'avais. George, il a 67 ans, j'ai oublié de préciser. 67, 68 à l'époque. Non, pardon, 62, 63. Bon, bref, c'est pareil. J'appelle au bureau, ils me répondent pas. Je laisse un message. Je dis tout simplement, si jamais vous avez prévu qu'on plaque aujourd'hui, faites ramener les plaques à côté de l'appartement où on est, de la villa où on est, parce que sinon, moi je vais pas aller les chercher. C'est simple. Je laisse le message et je raccroche. On attend un petit peu, on continue de nettoyer, de tout débarrasser, et à un moment donné, je vois que bon, ben, les plaques elles arrivent pas. Moi je commence à ranger les outils. Le mec qui était avec moi, il commence à ranger les outils aussi, il était content. C'était un intérimaire, mais ils s'en battaient les steaks aussi. Et d'un coup, on parle, on discute. Moi j'étais en train de ranger, j'allais partir, hein, donc heureux de partir chez moi. Je me retourne, je vois George qui avait enlevé, je sais pas si tu vois, mais qui avait enlevé sa sacoche, qui boitait à l'époque, et qui marche vers les plaques. Du coup, on l'arrête, on l'interpelle. George, tu fais quoi? On a dit qu'on n'allait pas les chercher les plaques. Il me regarde, il fait. Je dis à George, moi je m'en vais, on va y aller là. George il me regarde et il me dit cette phrase. Problème toi, pas problème moi. Il se retourne et il continue à boiter vers les BA13. Le gars, son objectif c'était d'aller chercher, il y avait une cinquantaine de BA13 à récupérer, on avait une palette en fait à prendre. Son objectif à lui c'était de prendre la palette tout seul. Il avait compris qu'on allait partir, mais comme il nous l'a bien précisé, problème toi, pas problème moi, il en avait rien à faire. Son objectif à lui c'était de travailler et il s'en battait les steaks de ce qui pouvait se passer à côté de lui. Ça c'est un truc dont je te parle, mais il a vraiment toujours été comme ça. J'ai peut-être des dizaines d'histoires
les unes les plus farfelues que les autres sur lui, où je te raconte même pas la galère que c'était en fait, la galère dans laquelle l'entreprise le mettait parce qu'il ramenait pas les bonnes plaques, donc il mettait des plaques qui étaient pas les bonnes, il fallait les décoller, les arracher, les jeter à la benne, tout ça tout seul. Il avait 65 piges à l'époque. Bref, c'était vraiment pas facile. Mais je l'ai jamais entendu se plaindre, jamais. Je pense que c'est une histoire que très peu de personnes vont entendre. Cette vidéo elle va pas marcher comme le reste, mais moi me la souvenir en ce moment-là, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup. En 20 minutes, comme je t'ai dit, j'ai fait plus qu'en 2 heures. Pourquoi? Parce que j'ai tout simplement arrêté de me plaindre. Donc aujourd'hui, mon Bran, comme je disais, sur un échafaudage. Hop là. Franchement, j'ai pas très envie. Tu l'auras compris. Les story time comme ça, j'en ai à l'appel. Un jour, je ferai une petite rubrique story time, des petites histoires qui me sont arrivées sur les chantiers. Je pense que avec ça, je peux tirer une trentaine de vidéos facile. S'il y a un truc que ce vieux m'a appris là, c'est que l'envie n'arrive jamais toute seule. On pense que c'est d'abord je dois avoir envie et ensuite je dois me bouger. La vérité, c'est que c'est l'inverse. Tu dois te bouger pour avoir envie, pour avoir la motivation, tu vois. C'est vraiment dans ce sens-là que ça se passe. Tu dois d'abord te bouger le cul alors que t'as pas envie pour prendre du momentum en fait, de l'élan et avancer. C'est juste comme ça que ça se passe. Tu peux pas échapper à la règle. Bref, comme j'ai dit du coup aujourd'hui mon Bran, demain ça va être journée ferraillage de plafond. Je pense que je vais faire un live quasiment toute la journée sur TikTok. Je te montrerai comment je ferraille un plafond autoporté à 2,70 m de hauteur, mais avec une très grande portée, tu vois. Donc là, tu vas te demander comment je vais faire. Eh ben, t'as qu'à me suivre en live et puis t'as qu'à regarder la vidéo de demain. Je pense que je vais expliquer tout ça demain dans plus de détails. Surtout que ça va être un plafond, une structure qui va tenir une autre structure métallique en dessous. C'est un double plafond que je fais. Je te montrerai ça en détail plus tard. En tout cas, j'espère que tu seras là pour regarder ma prochaine vidéo. J'espère que tu seras là en live aussi, si jamais tu regardes cette vidéo. C'est tout ce que j'ai à te dire. C'était à côté de la plaque. Problème toi, hein, pas problème moi.